Bonsoir tout le monde, on est en Australie et on vous salue de l'Australie dans une terre où on continue à travailler afin que tout soit possible. Je suis membre exécutif du Catholic Women Council. Virginia Soldano va parler et on va lui donner la parole pour présenter les enfants de l'Asie. Virginia, est-ce que tu m'entends? Au nom du Conseil des femmes catholiques, qui est un réseau mondial d'organisations de réforme principalement féminines, qui défendent l'égalité et la dignité des femmes de l'Église catholique, je vous souhaite à tous la bienvenue à cette session très spéciale, au cours de laquelle nous n'aurons qu'un seul orateur bien connu, Madame Ilio Delio. Je sais que beaucoup d'entre nous attendaient cette session avec impatience. Et je remercie Dieu et vous pour la générosité du Conseil des femmes catholiques de Perth qui a rendu possible cette session pour nous aujourd'hui. Je passe la parole à Marcela Soto Ahumada qui nous conduira dans la prière au début de cette session. Desde abajo, desde dentro y desde cerca, te encarnas en Nazaret y en las cosas más pequeñas nos invitas a creer. Desde abajo, desde dentro y desde cerca, te encarnas en Nazaret. Y en las cosas más pequeñas nos invitas a creer. Desde abajo, desde dentro y desde cerca, te encarnas en Nazaret. Y en las cosas más pequeñas nos invitas a creer. Desde abajo, desde dentro y desde cerca, te encarnas en Nazaret y en las cosas más pequeñas nos invitas a creer. Desde abajo, desde dentro y desde cerca, te encarnas en Nazaret y en las cosas más pequeñas nos invitas a creer. On va introduire notre sœur Ilia Delio. Elle est née dans une famille italo-catholique aux États-Unis. Elle a obtenu en sciences et un doctorat en pharmacologie avant d'entendre cette passion. Elle est devenue la sœur de la Trinité. Ilia est un nom féminin
qui vient du nom du prophète Hélios. Après des années, elle était, elle a quitté la vie carmélitaine pour rejoindre la communauté franciscaine où elle a obtenu le nom Ilia. Elle a continué à étudier la partie pharmacologique. Elle était très critique au Vatican II. L'amitié avec la communauté ursuline, avec ses études sur l'éthologie, lui ont changé. Son cœur est devenu plus grand. Et à ce moment-là, elle a découvert que la théologie et son doctorat en théologie, et cela est devenu pour elle une vision de vie. Elle a vu l'incarnation de tout ce qui s'est passé. La science moderne peut partager un terrain fertile. Il a commencé son chemin dans le secteur scientifique envers l'incarnation de Dieu. And follow her digital footprints benefit. She is truly worthy of the name Ilia. Elle mérite le nom Ilia. Pour cette raison que l'on invite Ilia à cette session du Catholic Women Council. On vous souhaite la bienvenue. Puissent vos mots donner de l'espoir afin de susciter réflexion et joie. Merci. Merci à vous pour être ici avec nous lors de cette conférence. Je suis surprise par le langue que je peux voir ici. On est ici tous ensemble dans la même place et on partage le même espace virtuel. Il y a 5 ans, cela n'aurait jamais pu s'avérer. Je suis très fière. J'ai beaucoup de diapositives à partager avec vous. Je vais chercher à parler un peu plus lentement parce que d'habitude, je parle vraiment très vite, mais je sais que vous voulez comprendre ces sujets. Donc, je vous promets de faire ce que je peux pour parler doucement. Mais l'on cherche de partager notre histoire. La christianité, c'est une narrative, une histoire, et cette histoire a changé tout au long de ces 100 dernières années. Et malgré cette histoire, il y a quelque chose qui vient de racines, qui est au-delà de la science. Et on peut voir la façon dans laquelle on peut comprendre la narrative, surtout les femmes, où nous trouvons maintenant dans cette planète. Et ce que l'on espère qu'il puisse s'avérer. Voilà, on commence par les titres. Vous pouvez voir les diapositives. Je le prends comme vous êtes d'accord? On commence par les premiers. J'ai donné les titres un Dieu inachevé dans un univers inachevé. Inachevé, ça veut dire il nous fait comprendre beaucoup de choses. Il s'agit de quelque chose qui donne de l'espoir. Et cela nous amène au sujet principal de cette rencontre. L'un de mes héros, c'était le jésuite Teilhard de Chardin. Le monde humain d'aujourd'hui ne s'est pas refroidi, mais il recherche ardemment un Dieu proportionné aux immensités nouvellement très ouvertes d'un univers dont l'aspect dépasse la portée actuelle de notre pouvoir d'adoration. Teilhard nous a dit que nos prières, nos liturgies, nos doctrines doivent être
modernisé. Et deux, que je vais commencer par que nous connaissons. Voilà les types de Dieu avec lesquels on a grandi. Le Dieu qui crée, le Dieu qui mesure chaque chose, Dieu qui sait où nous sommes à chaque moment, à tout moment, et à travers l'univers. Notre théologie est tout en s'évolvant de cette façon. C'était circulaire, fixe, statique. La Terre toujours au milieu. Nous, en tant qu'êtres humains, on est toujours avec la Terre. On a été créés comme quelqu'un qui rassemble à l'omnipotent. Parce qu'on est l'image et on rassemble à ça. Voilà les perfectionnements de la vie spirituelle qu'on cherchait à vraiment grimper. Les plantes, les animaux, les êtres humains, le paradis, les anges. Il y a une façon qui nous amène jusqu'à la perfection spirituelle, dont le patriarcat a été construit selon ces schémas. C'est une espèce de schéma patriarcal. On va un peu plus en bas, tout en partant à partir Tommaso d'Aquino. Il a développé une compréhension, une façon de comprendre Dieu différemment qu'on a suivi pendant plusieurs siècles. Dieu est parfait. Dieu ne change pas. Il est omniprésent. La création, la terre, nous tous, grâce à Dieu. Et donc, notre travail est celui de tourner à Dieu. Et donc, chaque chose naît et va envers Dieu. Il s'agit d'un schéma circulaire. Donc, l'histoire à l'époque, notre compréhension vont ensemble. Mais ce qui concerne les concepts de Dieu, de Thomas Aquina, c'est que Dieu n'a pas une relation avec nous. Il n'est pas dans une phase de nécessité. Il n'a pas besoin de nous. On repose beaucoup on confie beaucoup en ça. Et c'est là, n'écoute pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup de chaos dans le monde. Cette vision a été débattue dans le XVIIe siècle quand Copernic, les grands scientifiques ont affirmé que la Terre n'était pas au centre de l'univers, mais la Terre était en train de bouger autour du Soleil. Et donc, l'Église n'était pas très contente à propos de ça. Et après cette affirmation, Galiléo a été arrêté et cette doctrine de Copernic, selon laquelle la Terre est autour du Soleil, on peut dire que la Terre est au milieu du monde. Et donc, pourtant, l'Église s'est éloignée. Galiléo a été exilé au début. Et après, donc, il a été exilé de l'Italie. Mais ce qu'on a compris, on a compris deux façons de comprendre le cosmos. Dans le premier, au niveau du Moyen Âge, on est au milieu. Vous voyez cette hiérarchie où il y a Dieu et le paradis, mais les scientifiques disaient qu'il ne s'agit pas de quelque chose de fixe. On est en train de nous bouger autour du soleil. Cela a vraiment bouleversé l'Église.
Alfred Moore a dit que la religion ne retrouvera son pouvoir que lorsqu'elle pourra affronter les changements de la même esprit que la science. Ces principes peuvent être éternels, mais l'expression de ce principe nécessite un développement continu. On est donc à cette étape aujourd'hui, mais malgré ça, on a une compréhension du Dieu, de religion. On commence à comprendre la personne comme il raisonne, mais malgré ça, tout cela a changé tout au long du temps. Mais pourquoi les femmes ne peuvent pas avoir de pouvoir dans l'Église? Mais la réponse est que nous continuons à suivre l'hypothèse d'Aristote. Donc, si on n'arrive pas à avoir le même pas que la science moderne, on va toujours avoir les mêmes problèmes. Voilà. Diapositives, on n'arrive pas à bien voir, regarder les diapositives. Est-ce qu'il y a la possibilité de améliorer? C'est un signal de l'univers. Il faut continuer à essayer. Merci. Pas de problème, pas de souci. Donc, l'on parle de ces trois niveaux principaux de la nouvelle science, la cosmologie, le petit, moyen et complexe. Est-il possible à grand écran? Je veux être sûre que vous voyez bien. Merci. La patience. La nature a besoin du temps. Il faut être conscient. Plus de 13 millions d'années. C'est une longue période, mais on est ici sur cette petite planète. L'univers est incroyable, est en expansion. Beaucoup de galaxies. C'est impressionnant. L'énergie est appelée obscure, qui est en expansion. Et une partie de l'énergie est en contraction. Je peux dire que nous attarder sur cette image nous fait réfléchir. Je me aussi vous montrer cette image parce que parfois on s'expande. Mais Einstein a découvert qu'il n'y a rien de similaire. Il n'y a pas d'espace ni de temps absolu. Dieu est une espèce d'entité absolue. Et on est ici pour une période spécifique. Dans la science, ça ne marche pas. Chaque moment a le présent, son passé, son avenir. Donc, il s'agit de espace-temps. L'univers est très similaire, rassemble beaucoup, euh, rassemble beaucoup à une gomme. Et la gravité dans ces sons et le fait d'être lourde, ça change. Il s'agit de quelque chose de très dynamique. Et donc, c'est la chose la plus importante au niveau de changement. Mais il faut comprendre comment on voit la matière. Selon moi, ce que l'Église devrait comprendre est que la science se base sur l'énergie. Et cette énergie a une capacité péculière, peut être comme une onde ou une particelle. L'énergie quantistique peut exister, excentrique, comme une dualité. Et nous savons où elle se trouve, mais on peut, donc la matière rassemble à ça. La matière n'est pas ce que l'on croit, n'est pas ça ou l'autre. Il n'y a pas une distinction quand l'on parle de sciences modernes. La matière a beaucoup d'énergie relâchée. Donc, cette énergie, ces champs d'énergie sont interconnectés, unis entre eux. Ils sont interactifs, ils s'influencent, ils s'y divisent, ils se réunissent. Donc, si vous mettez une particule sur votre table et vous la mettez à eau à 180 degrés, la particule sur la Lune va aussi changer.
Et on appelle ces concepts intrication quantique. Chaque chose interagit l'un avec l'autre. Nos interactions, nos pensées ne sont pas les nôtres. Ils sont en train d'influencer chaque chose qui a eu quelque chose à faire avec nos interactions. C'était la cause de notre stimulus. Rien est perdu. On est parti de ce qui se passe dans le monde. Guerre, technologie, nouveauté. On fait toujours partie de ce qui se passe. Même Planck a dit que je considère la conscience comme fondamentale et considère la matière comme quelque chose qui vient de la conscience. Tout ce dont l'on parle, tout ce que l'on considère existant ne fait qu'hypothéser la conscience. Et donc, notre conscience de la tête, de la mémoire sont unies et fait partie de nous. Donc, la matière est partie de l'esprit. Il y a une conscience, si l'on parle des arbres, ils ont aussi une conscience, ils peuvent communiquer entre eux. Pensez aussi à la façon de laquelle on a détruit la nature. La nature continue à interagir, comme aussi Théa Deschardins, le cœur de la matière, la conscience de l'esprit est née dans la matière. Et donc la conscience née de la matière progresse en direction de l'esprit. Pendant beaucoup de temps, nous avons pensé à nos corps, esprits comme quelque chose de séparé, entité divisée, comme si elle s'était ajoutée. Mais tout ce que nous sommes, c'est matière pure. Cette complexité spirituelle, corporelle. Et donc, je peux dire qu'aujourd'hui, le terme qui peut s'approcher à notre session est la plénitude. On vit dans la plénitude et cela c'est très important dans l'histoire et dans l'univers. De la nature, l'univers est pas inachevé. Même David Bohm a dit qu'en tant qu'être humain et société, nous semblons séparés, mais dans nos racines, nous faisons partie d'un tout indivisible et partageons au même processus cosmique. Notre nature n'est pas individuelle, mais est construite pour nous, pour un bout différent, pour nous différencier des autres. Et nos systèmes religieux et politiques doivent être modernisés parce qu'ils sont anciens. Et cela nous permet de comprendre les racines de nos problèmes. On ne peut pas comprendre ça. On n'arrive pas à comprendre rien si on ne comprend pas ça. On est en train d'agir dans l'univers. Une autre chose dont je voudrais parler, on est dans un processus continu. On est dans une évolution. Quand j'étais... Désolée, mais je n'entends pas bien la traduction en italien. Nous, on ne fait pas partie de ces processus. On est avec nos racines et il faut émerger du développement de la vie. Il faut penser si notre histoire faisait partie de cette encyclopédie. Pensez que chaque volume compte 450 pages et chaque page correspond à 1 million d'années. Le volume 1, c'était les Big Bang. Après 20 volumes, on va voir la Terre. Après, nous avons le volume 22, la vie. Donc, notre vie est nouvelle pour l'univers. Et la vie biologique est 4 milliards, remonte à 4 milliards d'années. Dans le 29, dans le volume 29, on va voir les périodes cambriennes et les volumes 30, extinction des dinosaures, à la page 385. Et dans les mêmes volumes, on va avoir l'apparition des mammifères. Et les derniers volumes, à la page 450, la dernière page ligne, et les derniers des mots, il y a les êtres humains, nous. Et donc, cette
histoire est-elle complète? Notre histoire est-elle en train de finir? La réponse est absolument pas. Nous sommes ici dans ces processus constants en cours. On est dans l'évolution et il faut comprendre ça. Il ne faut pas l'oublier. On est inachevé, inachevé. On est en train de devenir quelque chose de plus. Et donc, la question principale, c'est écrit aussi dans le nouveau témoignage, et on a tout spiritualisé. Désolé, pas témoignage testament, mais la vie, c'est tout autre. La vie est en train de aller envers la plénitude, envers les futurs, même si parfois on ne peut pas tourner à l'arrière. Et donc, si vous suivez la technologie, c'est que l'on peut définir l'évolution constante et la technologie, surtout pour la créativité et l'imagination. Parfois, quand l'on parle de la vie religieuse catholique, nous semblons avoir la mentalité fermée, mais ce n'est pas le cas. On est en train de nous bouger pour millions d'années à partir de cette forme primitive jusqu'à cette forme avancée. Quelque chose est toujours en train de s'avérer, est devenu de plus en plus complexe. Donc, cette évolution n'est que la présence, la naissance de la conscience. Voilà pourquoi on est ici. Nous sommes plus conscients, pas seulement de nous-mêmes, le fait de marcher ensemble, de faire partie de quelque chose qui est plus de simple acte et des structures qui nous divisent. Donc, Taylor de Chardon a dit, notre Dieu est trop petit, notre Dieu ne peut pas prendre la place de ce que nous venons de découvrir. Qu'est-ce que Dieu va donner à l'évolution? C'est une bonne question et j'essaye de vous répondre. Pourquoi ne pas essayer? Il s'agit d'une bonne question. Qu'est-ce qui signifie donner à Dieu l'évolution? En premier lieu, il faut clarifier que Chardon était un penseur. C'est quelque chose de différent par rapport à un académicien. Il était centré sur l'épanouissement, sur l'expérimenté et sur la plénitude. Quelque chose qui est toujours en train de merger envers le futur. Donc, en tant que penseur, il a dit qu'il n'est pas la question d'un Dieu, mais concerne la question ce que l'univers veut faire. Si l'univers s'éveillait à quelque chose d'infiniment plus grand et plus profond que lui, c'est une bonne question. C'est une question qui ne met pas Dieu à côté, mais c'est une question qui montre Dieu sous une nouvelle lumière pour lui-même et pour l'univers. C'est que Chardon a dit, nous, il faut nous voir comme si l'on était en train de tomber sur ces sujets. On a les fruits de la terre, la fruit nous nourrit au début. Et donc, ce que l'on doit faire avec nos pensées, nos esprits, il faut être vous dans sa totalité du cosmos. Et c'est comme si on commence à extrapoler nous-mêmes mais cela ne pourrait s'avérer parce que on pourrait être dans tout le monde. Et donc, Chardon a dit, il y a deux énergies. Il y a beaucoup de types d'énergie. La matière qui a cette antériorité et une extériorité. Donc, il y a une profondeur et attraction. Chaque aspect de la matière a une certaine attraction, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas seulement réduit à ces éléments. Donc, il parle de cette énergie radiale ou tangentielle, comme la loi de l'attraction, qui arrive toujours à notre point. Donc, on est toujours tourné envers l'avenir. Alors, quel type d'énergie peut-on avoir? Le fait d'être tiré ou l'effet d'aller avant? Et il a répondu l'amour. L'amour est une force cosmologique. L'amour attire. L'amour met ensemble toutes choses, de nouvelles formes de vie
et on voit comment la vie se développe. Et il parle de l'énergie de l'amour, aussi à partir du Big Bang. Chaque aspect de la vie est, est représenté par cette force de l'amour. Et il a dit que l'amour est le plus universel, la forme la plus formidable et la plus mystérieuse des forces cosmiques. L'amour est une réalité. Si nous sommes poussés par les forces de l'amour, les fragments du monde se cherchent et ils le font pour que le monde puisse naître. Il s'agit d'une vision de contemplation pour faire en sorte que le monde puisse naître. Aussi, c'est cosmos. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce processus? Nous sommes ici 13,8 milliards d'années après. Et donc, comment peut-on penser à cette chose? Est-ce que l'on est capable de le faire? Est-ce qu'il y a quelque chose ici dans la matière que nous permet de le faire? Oui, dans chaque élément de la matière, on peut l'appeler oméga. Il s'agit d'un terme appartenant à la mathématiques. Nous sommes alpha et oméga. L'oméga est la plénitude de la plénitude, l'entière, le tout du tout, ce qui permet le mouvement. Et Desjardins a postulé ce principe de l'oméga comme Dieu. Donc, oméga correspond à Dieu, c'est un synonyme. L'amour est présent dans chaque, Dieu, l'oméga, est présent dans chaque aspect de la vie. Et ceci nous rend conscients de cet amour. Il faut percevoir cette présence, cette force d'attraction qui nous attire et nous pousse vers quelque chose de plus. Voilà pourquoi le mot Dieu n'a pas un pouvoir sur nous. C'est un pouvoir qui nous guide parce que Dieu est le nom d'une source profonde et infinie de la matière. Je crois que le Nouveau Testament n'a fait que souligner le pouvoir de l'amour qui nous permet, qui nous donne de l'énergie d'une façon particulière pour nous donner la capacité de l'accepter ou de modifier ses concepts. Et donc, il a dit que l'oméga est introduit dans le champ de la conscience lorsqu'il émerge de la totalité organique de l'évolution. Donc, il est la forme et le but vers lesquels l'évolution tend. Il s'agit de quelque chose de plus conscient, de plus unifié. Donc, il ne faut pas regarder trop loin pour comprendre que ce qui se passe peut être appelé conscience globale ou des citoyens. Et donc, par rapport au passé, quelque chose va se passer dans notre vie. Michel Den a dit que dans moi, quelque chose va grandir plus qu'une notion abstraite, une conscience d'une courante ontologique qui a embrassé tout l'univers. Cette conscience a continué à grandir jusqu'à remplir l'horizon de moi-même. Donc, pour Desjardins, ces présences n'est qu'un symbolisme pour collecter nos, euh, pour toucher les choses. Il y a beaucoup plus. Il s'agit d'une expérience incroyable, étonnante, même si elle est simple. Voilà la présence de Dieu. Il s'agit d'une présence de Dieu qui n'est pas autoritaire, mais d'un Dieu qui s'intègre dans notre vie. Et donc, Desjardins a dit que cet absolu pouvait être écrit. Et je pense que c'est ce que l'on peut dire par rapport au catholicisme classique. Le catholicisme a séparé ces concepts, mais la matière fait partie de nous. Mais Desjardins disait, non, la matière est Dieu et Dieu est la matière. C'était comme s'il voulait. Donc, si vous n'appréciez pas ces concepts, il y a aussi la, la partie intégrante des économies. Et donc, Desjardins a écrit dans un de ses écrits, je te bénis, matière, dans ta totalité et dans ta vraie nature. Je te salue comme la potentialité inépuisable d'existence et de transformation. Je te salue comme le pouvoir universel qui rassemble et unit. Je t'acclame comme le milieu divin
chargé des puissances créatrices. Élève-moi donc, matière, jusqu'à ce qu'enfin il me soit possible, dans une chasteté parfaite, d'embrasser l'univers. Bien évidemment, Dieu et le monde n'existent pas l'un sans l'autre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le mot Dieu pour nous? Il faudrait quitter la conception du patriarcat qui voit Dieu comme un pouvoir masculin et l'on ne peut pas rester proche à lui parce que le pouvoir de la vie est une existence qui nous doit enseigner beaucoup. Et donc, dans l'Ancien Testament, le mot de Dieu est un mot qui nous montre une association. Les idées, peut-être que Dieu est une entité fielle qui peut rendre possible l'impossible, mais le mot Dieu nous permet d'obtenir des nouvelles choses, de nouvelles perspectives. Et donc, dans cette relation, Dieu est en relation avec le monde et le monde est en relation avec Dieu. Tout ce que Dieu fait a un impact sur le monde. Et ceci s'appelle théogénésie. Donc Dieu est encore dans le processus de devenir encore plus Dieu. Et donc ce processus est encore en cours. Et alors vous pouvez penser, est-ce que Dieu n'est pas parfait, n'est pas complet sans la création, affirme Teilhard, quelque chose manquerait absolument en Dieu, non pas dans la plénitude de l'être divin, mais dans l'acte divin d'union. La présence de Dieu ne se trouve pas à l'écart du monde physique, mais plutôt à travers la matière. Et dans un certain sens, en union avec elle, Dieu est en croissance constante, tous les jours, toujours. Peut-être que quelqu'un s'est marié, mais quand l'amour disparaître, la vie, donc la présence de Dieu ne se retrouve pas dans un monde physique, mais dans la matière. La matière est importante pour Dieu. Et donc, c'est pas seulement l'univers qui apporte quelque chose qui est vitalement nécessaire à Dieu, mais donc la position chrétienne de la création montre que nous sommes entièrement concentrés sur le péché et pas sur l'amour. Et donc, Descartes disait que cette évolution de Dieu, l'évolution de ce que l'on est en train de faire sur la planète ne peut pas être séparée. Donc, quelque chose va prendre forme dans cette terre, dans cette vie. Peut-être ce que Dieu veut faire, une plénitude, tous ensemble, parce que nous sommes enracinés ici dans l'amour. C'est pas seulement Dieu, mais c'est Dieu avec nous. Et ceci s'appelle le théisme ouvert. Mais Dieu est en train de grandir. Et ici, on est une partie intégrante de l'univers et on va continuer aussi dans nos vies éternelles. Donc, Desjardins écrit que nous vivons dans un univers qui ne peut pas être séparé et toutes les personnes font partie de ce système. Et donc, Dieu a les pouvoirs antérieurs dans cette corrélation. Et Desjardins dit que dans ces produits mystérieux, c'est Dieu. Et dans ces termes, les mots Dieu ne fait que mentionner quelque chose qui ne peut pas être possédé, donc qui montre la profondeur de nos vies. Ma position, c'est que nous sommes de plus en plus petits dans la compréhension de notre chrétienté. Sheridan n'a pas mentionné le péché originel, mais c'était pas possible parce que nous ne pouvons pas nous baser sur cette chose parce que ça marche pas comme ça. Et donc, c'est pas possible de faire de choix. Mais en réalité, l'univers nous parle et est orienté à quelque chose qui continue, même si les fractures, malgré les fractures, les 5 extinctions de masse, quelque chose est encore en train de s'avérer. Ces créations et incarnations, ce sont ces 3 formes d'implication de Dieu. Dans son sang, il y a un amour, quelque chose de plus personnel, unifiant. Et cette essence, c'est encore plus divine. Et c'est là les fruits du temps. Nous
quelque chose d'extérieur et qui est en train de devenir un élément. Et donc, Dieu est dans notre corps, nos cœurs. Dieu est dans chaque être humain. C'est exactement la portée, la beauté, la lumière, la beauté de ce qui existe. Ce qui Chardon dit est que l'on ne peut pas trouver Dieu opposé à la matière. On a cet aphorisme, il faut prendre conscience de ce concept. Et panthéisme chrétien. Parce que Dieu nous montre les choses telles qu'elles sont. Et ce que Jésus-Christ a fait, c'était d'émerger après un processus d'évolution longue et c'était quelque chose de particulier. Il y avait une conscience de la présence de Dieu. Jésus était juif et donc les choses changent. Il avait une nouvelle conscience, un nouveau sens de communauté, d'appartenance à une plénitude avec les pouvoirs de Dieu qu'il aimait. Jésus est un penseur pas bilatéral. Il n'exclut pas les femmes. Dans toute son existence en tant que juif, il était parfois ambigu, il n'était pas toujours clair en ce qui concerne les actions qu'il a menées pendant sa vie. Être chrétien en termes d'évolution, c'est un peu comme sortir de notre zone de confort. C'est pouvoir recevoir la présence de l'amour, être en mesure de montrer cet amour pour aller vers une nouvelle vie. Et Jésus nous rappelle qu'il faut être quelque chose de plus. Il s'agit d'une approche différente et la foi est visible. La confiance dans ces épisodes, tout en allant vers un nouveau monde. Et Jung avait dit qu'il faut repenser le concept de Jésus qui est le symbole du moi, de cette approche. Il faut avoir la responsabilité de nos vies. Il n'y a pas quelqu'un qui peut nous sauver. Il faut comprendre l'importance de la réconciliation. Il faut chercher, comme Jésus-Christ a fait, il s'est rendu au désert, il a affronté ses pères, mais le pouvoir de l'amour concerne notre vie. Il s'agit d'un pouvoir dans nous. Il faut prêter beaucoup d'attention. Dieu a besoin de nous pour être plein, complet. Et il faut former un couple. Et je ne pense pas que cela concerne seulement la chrétienté, le christianisme. Les centres, c'est toujours Dieu. Et donc, ce dynamisme de Dieu et l'évolution du cosmos sont indissociables. Et donc, par l'incarnation permanente, Dieu s'élève dans la conscience et est complété par l'humanité dans une évolution dirigée. Vous allez faire des choses encore plus grandes. On est trop petit. Nous nous comportons comme si nous suivons seulement Jésus, mais il nous exhorte à faire plus. Et il faut continuer avec cette incarnation pour pouvoir compléter les buts de nos vies. Et les deux dernières diapositives, après, on va commencer la conversation. Donc, notre esprit crée le monde et non l'inverse. Nos esprits créent le monde, pas le contraire. On trouve les trésors là-bas. La technologie veut exporter l'esprit dans les machines. Donc, la religion a échoué. Il faut comprendre nos actions et notre vocation. Regardez ces concepts, par exemple. Le Dieu que nous voyons est là. Donc, l'œil avec lequel je vois Dieu est le même que celui avec lequel Dieu me voit. Moi et Dieu, nous sommes un ensemble. Et je crois aussi que lorsque la réalité intérieure est plus forte que la réalité extérieure,
on peut agir par choix en créant notre propre vie. Et Deschardins avait dit que la personnalisation cosmique voit que seule la transformation intérieure permet d'échapper à l'entropie cosmique et donc centraliser l'énergie sur des niveaux de complexité plus élevés. Donc, il faut éliminer ces choses et il faut aboutir à des niveaux de complexité plus élevés. Plus l'individu devient conscient, plus l'individu devient une personne, c'est-à-dire relationnel, connecté. Et chaque personne est une personne que dans la mesure où l'individu vit librement par la vie du tout, comme Béatrice Brutto avait dit. À mon avis, nous, nous sommes, nous avons beaucoup de doutes, mais Deschardins disait quelque chose va exploser si nous persistons à essayer de serrer dans nos vieilles cabanes d'églanger les forces matérielles et spirituelles qui sont désormais à l'échelle du monde. Et Brutto continue en disant, toute une attitude, un état d'esprit, manière de s'identifier et d'identifier les autres, de percevoir le monde doit d'abord changer avant de parler d'arrangements économiques, politiques et sociaux. Donc, tout le reste est prématuré, inutile et peut-être dangereux. Il faut analyser le danger. Nous avons une profondeur et il faut demander que cette profondeur soit mise là-bas pour pouvoir aller dans un nouveau monde. Et donc, Deschardins avait dit qu'il y a une nouvelle religion de la Terre. La seule religion possible est la religion qui nous enseignera, en tout premier lieu, à reconnaître, aimer et servir avec passion l'univers dont nous faisons partie. Et donc, pourquoi nous pensons que ceci, c'est la fin? Quand nous sommes impliqués dans ces processus, je voudrais terminer avec les deux dernières diapositives et après, on va avoir un débat tout en parlant d'autres approches. Et Etty Hillson, qui a survécu à la Shoah, dit que chacun d'entre nous fait avancer les choses dans l'essence de la guerre chaque fois que nous échouons dans l'amour. Si nous échouons dans l'amour, tout va mal. On peut décider d'être parti de l'amour ou de l'horreur. Et donc, le péché consiste à vivre dans l'exil de la non-appartenance, une résistance à la création d'un tout. Si dont vous êtes amoureux, ce qui s'empare de votre imagination affectera tout. Donc, tombez amoureux, restez amoureux et cela décidera de tout. Parce que seul l'amour peut nous amener au seuil dans un autre univers. Un amour qui ne peut pas être limité. Voilà l'amour de Jésus-Christ. Et à mon avis, l'amour nous donne le pouvoir de créer quelque chose de plus. Et Deschardins le voit cette humanité, quelque chose de plus correct. Et il faut le faire maintenant, tout de suite. Seul l'amour peut nous amener au seuil d'un autre univers. On peut construire cet amour. Mais où sommes-nous aujourd'hui maintenant? Il faut réfléchir pour le comprendre. Prenons ces moments pour discuter de cette chose dans les breakout rooms, les groupes de discussion. On peut avoir une session des questions-réponses, si pour vous ça va. Oui, oui, ça va pour moi. D'accord. Alors, il y a des questions pour Ilia? Donc, juste un moment de silence pour réfléchir sur les questions à vous poser. Parfait. C'est magnifique. Par exemple, enfer et paradis et d'autres choses, oui. Bonne question. Nous avons plusieurs questions en différentes langues. On va les lire à voix haute. Il y a des questions en allemand, en espagnol. On commence par l'anglais. Il y a toujours été une tension dans ce dont vous avez parlé, ce qui dépasse l'expérience dans l'Église catholique. Vous pourrez nous donner des commentaires par rapport à la relation entre la science, l'Église et les contrastes avec la doctrine de la foi? Oui, moi, je pense que les points de vue est très simple. Tout d'abord, l'Église n'a pas accepté complètement l'évolution de notre espèce, l'évolution vient
de plusieurs documents ecclésiastiques, aussi des encycliques. L'âme humaine est créée de Dieu parce que l'évolution du corps peut varier et cela souligne la façon de laquelle Dieu a un pouvoir différent et garde la matière et notre âme et notre évolution nous raconte l'histoire complète de notre croissance. Sûrement, d'une partie, c'est vrai. De l'autre partie, l'Église a toujours avoir des problèmes à accepter le rôle de notre corps, tout en le séparant de notre âme. Mais c'est impossible de diviser à moitié un corps humain. Donc, il faut enseigner la théologie même de façon plus complète. Et en deuxième lieu, l'Église n'accepte pas l'évolution parce que cela signifie reviser sa propre doctrine de façon originaire, mais aussi pour ce qui concerne la sauveté. Et cela, c'est un grand secteur à réviser. Donc, notre doctrine du péché originel, pour ce qui concerne Ève, elle avait un intellect inférieur et avait plus la tendance par rapport à Jésus. Cela ne marche non plus. Le franciscain, dans le XIVe siècle, disait que le péché originel peut exister, mais cela n'est pas la raison de l'incarnation. Mais la raison est que Dieu est amour et nous donne une perspective sur l'éternité. Pourquoi Jésus est arrivé? Dieu aime et nous donne une créature. Il nous enseigne l'amour. Voilà les problèmes. C'est là, il faudrait repenser ce qui signifie péché originel. Et si c'est nécessaire, voilà la grande question. Les jeunes ne se préoccupent pas à cet égard et cela nous bloque et nous amène vers un mauvais chemin. Et au-delà de notre philosophie qui influence notre interprétation du corps, de l'âme, nous savons une pensée spécifique. Saint Thomas d'Aquino nous amène à réfléchir et à comprendre notre corps. Aristote est mort et donc il faut comprendre quand le philosophe meurt, il faut le faire reposer. On n'a pas cette possibilité de nous attacher à ce qui c'était le passé. Il faut se réveiller et comprendre que notre univers est différent par rapport à ce qui c'était celui de Saint Thomas d'Aquin et Aristote. Il faut vraiment aller en avant pour comprendre ce que l'on peut devenir. J'espère que cette réponse puisse résumer la façon dans laquelle l'Église est bloquée et elle devrait aller en avant différemment. Le christianisme et la religion, l'Église, compris en tant que corps, il nous amène à nous poser la question, comment l'on peut libérer Dieu de tout ça? Sur la base de mes réflexions, je pense que notre point de départ n'est pas correct. Jésus est devenu chrétien. Il était juif et il est resté juif. Et il faut comprendre que le christianisme n'est pas été compris comme il devait l'être, mais les bouts du christianisme était de devenir une religion formelle et pour faire comprendre que le corps humain est le temple du Seigneur. Dans l'Écriture, on lit détruit ces temples et je vais les reconstruire dans 3 jours. Et cela signifiait qu'on parlait du corps. Saint Paul, il nous disait que vous êtes le temple de l'Esprit Saint. Mais il faut s'éloigner. Voilà ce qu'il nous dit Taylor. L'Église nous amène à avoir vraiment reprimé les Nouveaux Testaments. Nous avons lui mis quelque chose à son cou.
il nous dit que le christianisme n'a pas une relation parfaite, mais cela concerne l'évolution et dans un certain sens, ce que l'on voit dans le Nouveau Testament, on voit l'implication de Dieu et de la matière, quelque chose de nouveau qui s'avère. Jésus est une personne nouvelle qui symbolise ce dont on est appelé à faire dans cette vie. Nous avons coupé les testaments et on a pris ce dont on avait besoin. Et je pense qu'au fur et à mesure, cette approche va prévaloir, mais nous amène à perdre notre point de vue. Et mais il y a quelque chose de nouveau. Le christianisme a beaucoup à nous offrir pour ce qui concerne les réformes, parce que on est dans cette aventure ensemble. L'amour, c'est notre énergie fondamentale, les valeurs de la carité, de la charité, ces pouvoirs du Seigneur qui habitent nous, qui habitent parmi nous, dans chaque être humain. Je ne pense pas que la religion est faite pour dire, tata, voilà, je suis ici. Mais c'est quelque chose qui génère une sensation. Le christianisme dans l'Église devrait être une émotion plus personnelle qu'une idée. Et ce qui concerne la communauté, la synergie, ben, bon, Taylor a dit, il en parlait beaucoup. Par exemple, moi, j'aime beaucoup la liturgie, je la trouve symbolique, mais j'aimerais bien la mettre à jour. Et je pense qu'on a besoin des symboles. Nous sommes un espèce symbolique. Nous avons les langues qui sont de symboles. Quels sont les symboles qui nous amènent à notre réalité? Mais moi, honnêtement, je ne pense pas qu'il y a des symboles spécifiques qui sont toujours corrects. On devrait bien sûr développer des nouveaux pour impliquer les femmes. Et donc, quel est notre symbole principal au niveau ecclésial? Par exemple, ces symbolismes masculins devraient être modifiés pour avoir une participation féminine au niveau de la liturgie. Il faut plus des implications pour dire qu'il y a un sens de plénitude d'implication. J'aime que la liturgie nous dit arrête ce que tu es en train de faire et tu dois être conscient de la présence de Dieu. Je pense qu'il est très important d'avoir un symbole pour être appelé à vivre dans une façon communautaire. On a beaucoup de symboles, on a toujours le même ami, mais la liturgie nous dit, prends ton temps et concentre-toi. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Et donc, il faudrait penser comme une sensation énergétique. La liturgie devrait être une sensation énergique pour créer une nouvelle attraction. Donc, je dirais, on devrait ajouter des nouveaux symboles dans notre liturgie. Au moins, mise à jour. Et c'est là, ça suffit. Il suffit d'aller sur notre ordinateur qui sont 2.0. Il faudrait mettre à jour nos failles, fichiers. On a livre à les faire. On est dans le 21e siècle et cela est nécessaire. Et quel est le problème à les faire? Merci. Quelqu'un parlait d'enfer et paradis, je peux répondre. Alors, tout d'abord, ma mère disait que c'est pas possible que toutes ces personnes entrent dans le paradis. Elle avait cette idée que le paradis était un endroit où nous tous, nous allons aller quand nous allons mourir, contraposé totalement à l'enfer, un endroit où personne ne veut aller. Mais il s'agit d'une notion profondément platonique parce que nous vivons dans un univers incomplet. Alors il faut comprendre comment y arriver là-bas. Et en deuxième lieu, les Écritures font partie de notre terre, ayant une ouverture, une capacité de développement encore permanente qui ne s'est pas encore complétée.
Peut-être que le paradis puisse être une sorte de forme de participation à ce type de développement permanent du cosmos. Il s'agit donc d'une vision plus complexe. L'enfer est celui que nous créons quand nous ne sommes pas en contact avec nous-mêmes, avec notre cœur plus profond, avec la terre, les pères que nous avons, quand nous bloquons nos vies et quand nous ne sommes pas en réconciliation avec nos ombres, avec l'obscurité qui habite dans nous, nous allons créer cet enfer dans la terre. Et donc, si nous n'avons pas une réconciliation dans notre cœur, on va le projeter à l'extérieur. Voilà pourquoi, à mon avis, le paradis et l'enfer commencent dans notre être chrétien, dans la façon dont nous vivons dans l'unité plus profonde de notre monde. Donc, encore une fois, il faut nous éloigner de la notion de deux lieux. Regina, vous êtes prête? Nous avons des questions. Je vais chercher à parler lentement pour notre interprète. Donc, la première question est de Simona. Et donc, les attentes que nous avons dans Dieu, parfois, on n'arrive pas à les satisfaire et après, nous avons des conseils pour les satisfaire. Et la seconde question, est-ce qu'il est plus simple de prier un Dieu personnel? Comment peut-on gérer cette complexité? Comment peut-on parler à ces dieux? Comment peut-on arriver à prier ces dieux? C'est une très belle question. Et la traduction? Est-ce que vous voyez le service d'interprétation sur l'écran? Ah, d'accord. Donc, je devais aller sur l'allemand, l'anglais. D'accord. Sur anglais. Donc, on va écouter à nouveau la question. Je vais répéter la question. Donc, Dieu a des attentes chez nous. Donc, il ne s'agit pas d'un amour sans condition. Voilà la première question qui parle de l'amour sans condition de Dieu. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il est plus simple prier envers un Dieu? Mais comment peut-on parler avec ce Dieu? Comment peut-on prier un Dieu si complexe? Pas seulement personnel, mais aussi complexe. Donc, deux choses. Tout d'abord, la première question. Je vois qu'il n'y a pas la traduction en allemand. Oui, oui, j'ai compris les questions. Donc, le mot Dieu, Dieu n'est pas une personne, est une essence. Et ceci va surmonter notre conception. Dieu est l'être. Donc, on ne doit pas penser à Dieu comme un grand homme sur la base de notre conception du Moyen Âge. C'est difficile de ne pas considérer cette idée. Dieu est un homme qui indique ce que l'on n'affaire pas. On n'arrive pas à toucher le pouvoir de la vie. On peut l'appeler amour, pouvoir de compassion, mais il s'agit d'un processus personnel profond que nous vivons dans nous-mêmes, qui vit un pouvoir qui vit dans nous-mêmes. On est poussé vers ces pouvoirs et après à l'extérieur. Donc Dieu est une essence, un être de l'amour. Voilà le point. Prier, c'est Dieu, si complexe, signifie prier un pouvoir d'être de plus en plus partie de notre vie quand nous acceptons ce pouvoir d'amour. De cette façon, on est transformé. Et le prier signifie être en liaison avec ses pouvoirs, soit que nous l'appelons l'unicum. Il s'agit d'un homme qui nous permet d'être personnellement impliqués dans le pouvoir de l'amour. Donc, je crois que nous avons euh, raccourci la figure de Dieu pour pouvoir le voir. On a toujours pensé qu'il était un homme, mais c'est pas Dieu, ce sommes nous. Donc Dieu, il faut relire l'Ancien Testament et quand les Juifs, p- voilà pourquoi les Juifs ne parlent pas dans Dieu, mais ils parlent dans un langage qui indique un pouvoir, un mystère. C'est impossible de lui donner un homme. Voilà pourquoi les chrétiens lui ont donné un homme. Mais c'est pas vrai, on ne sait pas. Il faut surmonter l'expérience, la question de la connaissance intellectuelle, parce que l'expérience, c'est tout. Et ce pouvoir de l'amour
peut changer notre monde. Et la prière est tout dans ces sens. Merci. Alors, à ces points, questions en espagnol. Je vais les lire en espagnol. Et donc, Elia devrait écouter la traduction. Luis a dit, tout ceci est promettant, mais on ne veut pas tomber dans une erreur parce qu'il y a quelque chose qui va évoluer. Je vais lire toutes les questions. Maria-Andrea nous demande, par exemple, dans ces sens, Jésus ne naît pas tout en étant Dieu, mais il a évolué par le biais de l'amour. Il y a aussi une autre question de la partie des Consuelo qui dit, merci beaucoup de votre discours. La difficulté de notre Église est qu'il se base sur un schéma pyramidal, un schéma péché, quelles sont les solutions qu'on peut adopter. Et c'était un petit peu ce que l'on avait vu avant. Et il y a aussi une autre question. Un moment, je l'ai perdu. Oui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, et c'est Marisa qui le dit. Sur la base de cette vision, comment peut-on comprendre la résurrection? Voilà les questions en espagnol. Merci beaucoup, Lia. Oui, très bien. Il y a beaucoup à dire. La question à propos de Jésus. Jésus savait d'être Dieu. Il est né en tant que Dieu. Nous avons une doctrine qui nous dit que la divinité est entrée dans l'humanité. Et si elle est entrée, ça veut dire qu'elle n'était pas présente jusqu'au début. Dieu a toujours été là. Par contre, Jésus entre dans une conscience explicite de Dieu. Et donc, Jésus est la grande exception de l'humanité ou il est humain? Beaucoup disent qu'il est authentiquement humain et on peut en discuter parce que ce qui se passe à Jésus se passe aussi à nous et c'est toute la ligne de la Christologie. On peut trouver dans notre corps ce qui manque et trouver dans les souffrances de Christ, on le comprend comme une participation. Il faudrait la reformuler comme la complexification, à nouveau une nouvelle liaison. Et la théologie a beaucoup à dire et à faire. Il faut être très attentif à reformuler la théologie de l'Église parce que si l'on considère Dieu comme l'exception, on ne peut pas aller avant et les jeunes ne vont jamais s'approcher à l'Église. Et la technologie va nous amener dans une réalité complètement différente. On va nous éloigner de la religion si on va continuer de cette façon. La religion doit reprendre sa propre place et les rythmes avec l'Église. En ce qui concerne la résurrection, il s'agit d'une grande question. C'est quoi le corps en résurrection? Jésus a eu une résurrection à partir des morts. Tout ce que nous savons, c'est que quand les personnes sont arrivées, la tombe était vide. Je voudrais être honnête parce que je crois que chez nous, dans nous, il y a quelque chose qui nous rend éternel, lié à la physicité. C'est notre énergie. Dans l'énergie, nous allons arriver et à l'énergie, nous allons retourner. Mais on va le faire de façon plus unifiée. Comment va être notre nouveau corps? On va avoir des traits faciaux ou on va rentrer dans cette danse de l'amour si cosmique. Honnêtement, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Et peut-être on ne doit pas, c'est pas à nous le savoir. Il faut nous confier à ce qui va être notre avenir. Peut-être on est tout simplement appelé à nous engager, à donner tout ce que nous avons et à vivre dans le petit choses. Et on ne sait pas quel est le résultat. C'est pas la résurrection, mais c'est la façon de laquelle on aime dans ce monde. Voilà notre vie. On vit à travers la profondité de notre amour. Plus petit nous sommes, plus petits, peut-être nos vies vont nous aider à évoluer le monde. On est appelé à nous expander et je pense que la résurrection, c'est l'expérience de ce que nous sommes maintenant et cela va survivre, cela va laisser une empreinte. Voilà ce que nous avons créé. Est-ce que vous avez des questions en italien?
Je sais pas. Non. Toi, tu as des questions? Mais bon, moi, j'aimerais bien demander à Ilia, qu'est-ce que signifie être créé à image et ressemblance de Dieu? Bonne question. Je pense que être créé signifie être porté en relation. Un artiste créé entre en relation avec quelque chose de nouveau, mais nous, notre art n'est jamais lié, ne se détache jamais de l'artiste. Il y a toujours quelque chose de l'artiste dans l'art, même si cela est divisé de lui. Et cela vaut pour nous, ce pouvoir de l'amour qui est Dieu, même dans ces processus d'intégration, nous amène en relation avec ses pouvoirs de façon distante et personnelle, nos familles, notre environnement, culture, tout nous amène à être modélés. Qu'est-ce que signifie être créé à image et ressemblance de Dieu? Signifie être plus petit. On a l'image l'un des autres de la terre. Ils m'ont répondu. Et peut-être, si l'on arrive à comprendre, à voir ce que Dieu est, on peut penser à nouveau à l'image de Dieu. On peut réfléchir sur l'image de l'amour qui constamment cherche à être plus profonde dans son amour. Je pense que notre mentalité, c'est trop étroit, trop enfermé et cela devrait se diffuser pour comprendre ces termes. Donc, nous-mêmes sommes l'image de Dieu, donc de l'amour. Nous sommes l'image de l'amour divin. Et qu'est-ce que signifie cela? Je ressemble peut-être à l'image d'amour divin. Comment cela peut euh, être être le miroir de soi-même. Il ne faut pas être trop superficiel. L'amour demande souffrance, patience, pardon, laisser d'espace aux autres, même si on n'est pas d'accord avec eux. L'amour cherche toujours le bien, même quand ça semble pas trop bien. Mais comment on peut vivre dans cet amour? Cela signifie euh, les miroirs de Dieu. Est-ce que l'on pense de vouloir être parfait? On est très distant de l'être. Et je pense que même Dieu est- n'est pas si parfait. C'est fidèle à nos regards. Mais Dieu fait partie de notre chaos, obscurité, mais aussi de la lumière et de l'ordre. Dans le Dieu, chez Dieu, il y a le mystère qui est approfondi à travers l'amour. Et donc, mon invitation est ne pas penser en petit, ne pas penser de devoir résoudre, donner la réponse ou chercher la solution à chaque problème. On doit être invité, appelé. Il faut penser à l'amour comme la liberté. On n'est pas libre en tant que personne, église, société. Et donc, on ne peut pas nous engager à tout ce qu'on a appelé à être. On a toujours peur. Qu'est-ce que signifie être ça, celui-là? Parce qu'on est habitué à penser dans ces termes. Si on n'arrive pas à résoudre ces problèmes, on ne peut pas aller à l'avant. Mais la vérité est que si vous croyez ou pas, la vie est fragile et continue et va s'évoluer et quelque chose de supérieur va arriver. Dans tous les cas, il faut revoir la façon dans laquelle on pense, créativité, image permanente de Dieu. On tombe, on échoue et on s'élève. Et donc, il faut continuer, il faut s'élever toujours avec les regards vers l'avenir. Et peut-être on pourrait dire que dans un monde complexe, on ne peut jamais dire c'est fini. C'est jamais fini. Il y a toujours quelque chose qui commence. Et la question qu'il faut nous poser, est-ce que l'on est en train de regarder envers la vie qui est en train
d'émerger, on est en train de regarder en direction de la vie ou on est en train de nous préoccuper de ce qui est en train de mourir. Donc, même notre regard est fondamental. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Francisca? Il y a une question en anglais. Le message de Jésus à ses disciples, et c'est une invitation qui nous invite à être plus similaires à lui. Qu'est-ce qui signifie l'Eucharistie comme les célébrer aujourd'hui? Je pense que l'Eucharistie peut être un symbole puissant de notre capacité d'avoir une planète unifiée, de vivre une vie planifiée. Mais encore une fois, on donne beaucoup de poids, beaucoup de travail à Jésus plutôt que nous. Mais il faut nous rappeler que c'est aussi notre devoir. Si on le rappelle, on a été en mesure de participer. Qu'est-ce que signifie le corps de Christ? Et rappeler, c'est lui qui a vécu dans le pouvoir de l'amour et donc l'a vécu dans toute sa vie jusqu'à sa mort. Voilà la signification. Voilà les signifiés de faire partie d'une population eucharistique. Même si cela signifie sacrifice, mort, on est prêt à nous sacrifier. Et l'Eucharistie signifie amour. Qu'est-ce qui signifie le corps de Christ? Mon problème est reconnaître ces choses. On est habitué à l'Eucharistie, au corps de Christ, mais où l'on voit ces valeurs vécues, le corps de Christ qui grandit, il devient de plus en plus encore. Être rappelé, faites ça en mémoire de moi-même, faites ça pour amour, le fait d'être, être orienté envers l'avenir, voir les choses d'une certaine façon. Et je pense que la prière attribuée à Sainte Thérèse peut être la nôtre. Il n'y a pas un Christ au-delà de nous. Christ n'a plus un corps sur la terre, sinon le nôtre. Quelqu'un pourrait dire, ah non, non, je suis sûre qu'il y a Jésus dans quelque part, après je suis là. Mais vous, nous sommes Christ. Christ n'a pas de corps, n'a pas de main, de pieds, mais il a vos mains, vos pieds. Il se déplace avec vous. Si vous ne êtes pas là, Christ n'est pas là. Voilà ce qui signifie être rappelé. Jésus, donc, voulait dire dans son à aimer et partager, l'importance de partager l'amour aussi à travers les repas partagés, mais pas seulement le fait de ritualiser. L'Eucharistie ne signifie pas couper Jésus. On ne vit pas dans cet idée monde, on vit dans un monde de relations. Cela n'existe pas dans l'Ancien Testament. Personne, même Johann, ils nous disent coupons le corps de Christ. Il faut vraiment savoir que on est tous rassemblés autour de la même table. Voilà l'Eucharistie. Il signifie être invité à partager quelque chose. Qu'est-ce qu'on partage? Voilà la bonne question. Nous avons une mentalité individualisée et de cette façon, je peux attendre Jésus. Mais cela est une illusion. L'on peut vivre dans cette illusion et personne peut nous convaincre différemment. Mais on est sûr que notre vie qui est en train de s'évoluer nous amène dans un autre endroit. Il faut être engagé dans ces processus. Jésus est en train de se poser. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Vous n'avez pas compris pourquoi j'ai pensé à la messe. Merci, Ilia. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Patricia, tu peux nous dire quelque chose? Oui, merci, Ilia, pour ce que vous avez partagé avec nous aujourd'hui. Beaucoup sont les personnes qui ont participé, mais beaucoup sont les personnes qui se sont inscrites et qui vont écouter après. On veut écouter pas seulement de nouveaux mots, mais aussi un langage qui inclut des questions, des doutes, des questions ouvertes. Merci aussi de votre travail de recherche et diffusion que vous faites avec le Centre Christogenesi. Nous sommes
sûr que pour vous, c'est pas simple de poursuivre des thèmes comme des chardons. Votre pensée et votre livre nous donnent une respire et la possibilité de résoudre un mystère qui ne soit pas arrogant, mais qui soit humble, qui n'exclut d'être vivant parce que nous sommes conscients d'être partie dans tout en évolution. Donc, merci de tout mon cœur et de vos livres. Merci et bon chemin. Merci, Patricia. Maintenant, nous avons un jeune membre du Catholic Women Council, Alina, qui veut partager quelque chose avec nous. Susanna va lire sa présentation. Susanna, si tu es là, oui, je suis là. Un moment, d'accord, je vais partager mon écran. Je ne sais pas si vous voyez la présentation. Je vais parler en anglais très rapidement. Je voudrais seulement vous communiquer nos plans pour la première semaine du synode sur la synodalité. Avec le groupe des jeunes femmes du Catholic Women Council, nous allons arriver à Rome avec notre délégation et cette délégation va être présente et va participer et on prévoit aussi la participation des femmes au synode. Et si vous voulez participer à des initiatives, pour nous, c'est bon. Alors, notre idée, c'est basé sur l'idée d'élargir l'espace de notre tente, un concept inspiré de la Bible, et alors de donner de l'espace. Et alors, nous voulons créer une sorte d'espace détente où l'on peut écouter. Il s'agit d'un projet d'écoute où l'on va collecter les histoires des femmes qui ne sont pas toujours écoutées. Et donc, il s'agit d'une sorte de session de réécoute pour écouter les voix des femmes que nous voulons reporter dans des espaces internationaux. Et grâce à cet espace, on va créer un espace qui va symboliser, par le biais de l'histoire de l'Église, de l'Ancien et du Nouveau Testament, les histoires des femmes ayant représenté une plénitude. Je vois qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole. Peut-être qu'après, on peut répondre aux questions. Tout d'abord, je vais vous raconter, je vais vous montrer le calendrier. Pour ceux qui veulent participer, on va arriver premier jour, le 1er octobre. On va arriver à Rome, première journée. Le deuxième jour, on va participer aux actions de l'Organisation mondiale féminine. Et après, on va faire un travail conjoint dans notre présentation. Nous pensons qu'il est important que toutes les femmes puissent discuter de ces expériences et de la contribution qu'elles veulent apporter. Mais la journée la plus importante va être le jeudi, le 3 d'octobre. On va préparer notre installation. On va faire une prière d'ouverture, la liturgie, et on va avoir des participants. L'orateur principal va être Giulia Ossega, qui a aussi participé au Synode des jeunes et qui a été délégué des États-Unis en Pologne. On est très ravis de l'avoir avec nous pendant cette soirée-là. Et après, le quatrième jour, le samedi, le 4 octobre, on va tous ensemble l'après-midi au Vatican. On va avoir une marche qui va se dérouler l'après-midi et auquel on va participer en tant que Catholic Women Council, une marche silencieuse qui va symboliser le manque d'intérêt de l'Église envers les femmes. Comme vous toutes le savez, ces thèmes nous les avons portés à l'attention du synode, mais ils ne vont pas être discutés. Nous avons aussi à avoir des autels, des autos dédiés aux femmes et des histoires dédiées au diaconat des femmes qui soulignent l'importance du diaconat des femmes pour l'Église. Et on veut collecter ces histoires. Et si vous voulez partager avec nous vos histoires, vous pouvez nous les envoyer, et donc des histoires écrites, mais aussi des œuvres d'art, des contenus qui peuvent être intéressants pour nous. Un troisième auteuil va être dédié à Iunia,
penser en tant qu'apostole. Et on voudrait rappeler l'œuvre apostolique féminin et le fait que les femmes n'ont pas un rôle dans l'Église et l'œuvre apostolique des couples et des laïcs. On va aussi écouter des histoires personnelles, mais aussi des biographies, des personnages qui se sont dédiés et qui ont amené des initiatives personnelles et privées. Et on va aussi inclure d'histoires que vous allez nous envoyer. Le quatrième hôtel va concerner l'Église romaine. On va lire des passages et ici on veut souligner notre présence sur Rome. Nous savons dans ces cas qu'on va rappeler Priscille, Marie, Junie, Tryphène, Tryphosa, Percy et la mère de Rufus qui composaient les communautés originelles de l'Église. Et encore une fois, on est ravis d'écouter les discours des femmes qui travaillent dans l'Église, dans leurs paroisses, diocèses ou dans les églises locales, engagées à diffuser l'Évangile. On ne va pas seulement parler des fonctions du diaconat, mais on va nous dédier à la fonction des femmes dans l'Église. À la fin, à l'hôtel numéro 5, on va parler des abus sexuels de certains personnages contenus dans les évangiles apocryphes. Et on a choisi une personne qui était matrone. Et dans l'histoire de Thècle, on sait que parfois elle est abusée par des hommes et elle répond tout en éloignant physiquement ces hommes qui portaient à un martyr. Et dans la légende de sa vie, déjà quand elle est encore en vie, un homme s'approche à elle. Alors, elle doit faire face à beaucoup de problèmes concernant son corps et la sexualité. Voilà pourquoi on l'a choisie en tant que matrone des survécus aux abus sexuels, mais aussi des opératrices pastorales et toutes les femmes ayant une vocation pour la prédication. Et Thècle est aussi protectrice des femmes désirant elle voudrait être aussi écoutée et elle ne va pas atteindre cet objectif et sa beauté bloque son désir. Voilà pourquoi on a choisi Thècle. Elle va opérer une action de prédication. Une autre partie importante, c'est le dernier hôtel, une des dernières femmes samaritaines. On l'a choisie comme une voix importante pour Jésus qui interrompt sa narration, mais qui est compris. Jésus la considère, elle est symbole de toutes les femmes engagées dans les questions de dialogue culturel. Elle était samaritaine et on sait qu'il n'y avait pas une relation pacifique avec les Samaritaines à ces moments-là. Elle est patronne aussi des opérateurs de paix et de toutes les femmes qui vivent des situations compliquées, même dans l'intérieur de l'Église. Elle est le symbole de tous ceux qui veulent faire écouter et entendre leurs histoires. Et vous pouvez les partager avec nous. Et le dernier, c'est Marie de Magdala, matrone de toutes les femmes qui approfondissent leur foi et qui nous ont amenés à notre foi. On peut collecter ces histoires et nous vous invitons à nous envoyer ces histoires. Elle est aussi matrone des ministères féminins et de la participation des femmes dans l'Église. Donc, si vous avez une histoire qui peut être inclue, vous pouvez nous l'envoyer. Donc, très rapidement, voilà les choses les plus importantes qu'on va faire. Nous invitons des ambassadeurs, des journalistes, d'autres organisations, mais aussi des délégations du synode à participer, le public en général, mais aussi d'autres organisations et les évêques, ils veulent participer et nous rencontrer. Nous avons parlé de cette marche au Vatican qui va être une démonstration pour porter un message qu'on souhaite qu'il soit entendu au Vatican. Voilà le poster qu'on va proposer. On a préparé des initiatives aussi sur les réseaux sociaux qui vont soutenir notre processus. Donc, si vous ne pouvez pas être là physiquement avec nous, vous pouvez nous contacter, nous rejoindre
parce que vos voix est toujours important. On va chercher à transmettre aussi vos voix. Merci. Merci, Suzanne. Un raconte magnifique. Nous savons votre engagement et alors à la fin, je donne la parole à Maria Luisa pour les remerciements. Merci beaucoup, Catherine. Pour moi, c'était un plaisir partager avec vous ces espaces et donc je voudrais vous remercier avant de clôturer la session d'aujourd'hui. Au nom des membres du Catholic Women Council, je voudrais vous remercier de vous être joints à nous aujourd'hui pour cette 4e session d'écoute. Et en particulier, ceux d'entre vous qui sont ici pour la première fois et ceux qui vont l'écouter après. Je voudrais aussi remercier les personnes qui, grâce à leur grande expérience et à leur utilisation de la technologie, ont été responsables de la conception des invitations, de l'inscription et de la communication, ainsi que de l'excellente émission aujourd'hui. Je voudrais aussi remercier les interprètes experts qui nous ont permis d'écouter la merveilleuse conférence de Madame Ilia Delio dans notre propre langue. Enfin, je remercie les Catholic Women Council de Perth, en Australie, d'avoir financé Madame Delio et de nous avoir donné l'occasion de l'écouter et de nous abreuver de sa sagesse. Et maintenant, je voudrais donner un peu des renseignements, David. C'est avec une grande satisfaction que nous partageons avec vous que le Catholic Women Council a déjà un site web, une chaîne YouTube, que nous sommes présents sur Facebook, Instagram et X, l'ancien Twitter. Dans les chats, vous pouvez voir les liens pour nous suivre et être au courant de nos prochaines activités. Et avant de prendre congé et de clôturer cette réunion, j'ai le plaisir d'annoncer qu'après la présentation d'aujourd'hui, nous sommes en train de préparer une session Zoom. Après les 4 sessions d'écoute, nous préparons une nouvelle session Zoom en novembre intitulée Les femmes en dialogue, car nous pensons que nous pouvons poursuivre le dialogue sur notre égalité et notre dignité en tant que femmes et approfondir les 4 sessions d'écoute inspirantes que nous avons en 2024. Donc, merci à tous les membres du Catholic Women Council pour leur engagement et leur dévouement. Et donc, bonjour, bon après-midi, bonsoir et bonne nuit et merci pour avoir participé. Merci beaucoup. Je passe la parole à Cathy. Je ne sais pas si vous voulez terminer ou si ça suffit, on peut terminer ici. Oui, tout d'abord, je voudrais souligner que si l'importance de notre désir de continuer à étudier avec les experts de théologie, comme il y a, parce que c'est l'opportunité d'entrer dans un groupe d'études spécialisées. Il y en a beaucoup dans le monde entier. Il y en a aussi en seconde en Australie qui va partir. Et le lien au site Internet de Christogenesi et à des lieux similaires sont dans notre chat. Il y a beaucoup de personnes, je crois, qui sont intéressées à participer à ces parcours. Alors, merci. Il y a de votre contribution. Merci, Cathy. C'était magnifique d'être ici avec vous. Merci de votre invitation. Vous pouvez continuer votre travail dans l'univers. Cela dit, félicitations à vous aussi. On peut clôturer cette 4e session d'écoute. Merci, merci beaucoup. Au revoir.